Ouais, ça me met bien meeting. C'est en train de se projeter. Alors, est-ce que moi, de mon côté, j'arrive à voir les commentaires? Ça Voilà, donc touche. on est en live, ça y est. Euh, on est en live pour ce thème-ci, le thème de comment créer un lien supplémentaire avec son bébé à travers le jeu, sans, voilà, sans avoir à s'épuiser davantage, justement. Et donc, vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu es jeune maman et tu aimerais pouvoir créer un lien fort avec ton bébé. Peut-être aussi que tu trouves qu'au début, il n'y a pas vraiment d'interaction ni d'intérêt avec ton bébé. Peut-être qu'à la maison aussi, le temps commence à devenir un peu long et tu ne fais, voilà, tu te dis que tu ne commences à faire que nourrir ton bébé ou alors le changer ou faire des choses de ce type-là. Ou peut-être que tu ne sais pas quoi faire d'autre aussi avec ton bébé, tout simplement au quotidien. Et voilà, peut-être aussi que toi, en tant que maman, tu penses que, bon, ça, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre en place des activités, à faire des activités, peu importe, hein, quelles qu'elles soient, avec ton bébé. Et en plus de ça, ben, tu te sens déjà épuisé, fatigué. Et le fait de créer du lien, de te dire que voilà, tu aimerais bien pouvoir réussir voilà, à créer du lien encore plus fort, encore plus puissant avec ton enfant, eh bien, simplement le fait d'y penser, peut-être que ça t'épuise déjà. Alors parfois, justement, tu trouves la force, hein. Tu trouves aussi peut-être l'inspiration pour, voilà, pour chanter quelques petites chansons par-ci, par-là, ou pour jouer peut-être avec un hochetier qui peut être intéressant pour ton bébé. Mais la réalité, en fait, qui se passe dans ton quotidien, eh bien, c'est que tu n'y arrives pas toujours, en fait. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que ça va te frustrer. Tu te sens peut-être frustré par rapport à ça, de ne pas réussir tous les jours à justement pouvoir réussir à créer ce lien parce que tu te sens peut-être fatigué, épuisé. Et aussi, à un moment donné, ça te culpabilise. Alors, je me sens un petit, je m'entends en écho. En tout cas, moi, je t'entends très bien. D'accord. Ça doit peut-être un peu gênant pour toi, mais moi, je t'entends super. Je sais pas si les autres personnes qui sont sur le live t'entendent bien aussi. Ok. Alors, les mamans, si vous êtes déjà connectées, dites-moi si vous nous entendez bien pour qu'on puisse vraiment bien continuer ensemble le live. Alors, est-ce qu'il y a déjà des personnes connectées? Je ne vois pas forcément. Je vais vérifier. Ouais, Véry, si tu peux regarder. Vérifie si... hop. Est-ce qu'il y a des mamans connectées ici ce soir? Est-ce que vous êtes déjà connectées? On va aussi... ouais, là, j'arrive pas trop à voir. Hop. Bah, je sais pas pourquoi je m'entends en double. Ouais, je t'entends nickel, hein. Ok, bon. Ouais, il doit y avoir un écho de ton côté. On t'a répondu qu'on t'entendait bien aussi. Je vois pas. Je vois pas, mais bon. Tout va bien. Donc justement, je disais, on va faire comme ça. Et donc pour toi, maman, qui aimerait pouvoir justement réussir eh bien, à créer ce lien-là avec ton bébé, ben, tu aimerais pouvoir réussir, enfin, tu aimerais pouvoir trouver une solution qui sera plus intéressante pour donc justement créer ce lien avec ton bébé, mais aussi pour que tu puisses euh, euh, voilà, favoriser l'éveil, mais l'éveil plus doux de ton bébé et pas les éveils qu'on trouve un petit peu enfin, de partout maintenant, que ce soit sur les réseaux, dans les magasins, dans les boutiques, par-ci, par-là, à droite, à gauche. C'est vrai qu'on trouve énormément de choses et toi, tu aimerais pouvoir trouver une solution beaucoup plus douce pour ton enfant et aussi forcément sans te fatiguer encore plus alors que tu es déjà dans une situation où tu es en train de récupérer parce que aussi on parle de maman en postpartum. Donc forcément, toi, tu aimerais pouvoir justement réussir à récupérer sereinement tout en étant proche de ton enfant. Donc justement,
ce live-ci, eh bien, il est fait pour vous montrer à vous, les mamans, comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à créer un lien supplémentaire avec votre bébé à travers le jeu, justement, parce que c'est tout le thème, tout le de ce live de ce soir. Alors, pour cela, nous allons accueillir notre invitée d'honneur ce soir, la créatrice de jouets d'éveil, Sonia Massina de la marque Funcy. Bonsoir Sonia. Bonsoir, j'ai l'impression d'être une star. Bonsoir. En tout cas, c'est une très belle introduction. Ah, bah, super, merci beaucoup. Et puis merci pour ta présence. Merci d'être avec nous ce soir. Moi, je suis honorée de ta présence. Nous sommes honorés justement de ta présence en tant que maman ici. C'est moi Donc, qui te merci. remercie pour l'invitation. Je suis super contente qu'on puisse parler de ce sujet ensemble. Ah, top, super. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Allez, voilà, te Oui, présenter. bien sûr, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sonia Massina. Donc, j'ai 25 ans et je suis créatrice de jouets d'éveil pour les tout petits. Et j'ai créé une marque qui s'appelle Fancy, une marque que j'ai déposée officiellement depuis juin 2025. Et j'ai commencé à créer mon tout premier jouet depuis septembre 2024 qui s'appelle Cubi et que je commercialise depuis décembre 2025. Voilà. Super. Bah, super. Donc là, tu nous as vraiment bien présenté ta marque. Justement, qu'est-ce que c'est que cette marque exactement, la marque Fancy? Alors en fait, c'est une marque de jouets d'éveil pour les tout petits. Et le but de cette marque, ça va être vraiment de proposer des jouets qui sont sensoriels et qui éveillent les sens des enfants entre 0 et 3 ans. Et aussi des jouets qui vont avoir plusieurs activités en fait pour éviter que l'enfant se lasse rapidement et qu'il puisse vraiment développer sa concentration et son attention. Et en plus de ça, c'est aussi une marque de jouets qui va proposer des jouets qui durent sur le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un jouet qui va accompagner chacune des étapes sensorielles de l'enfant et pas juste un jouet qu'on va garder quelques semaines ou quelques mois, mais que l'enfant va redécouvrir en fonction de son âge et jouer avec d'une manière complètement différente. Waouh, ok. C'est super intéressant déjà. Enfin, moi, je connais hein, déjà ton concept, mais je le trouve super intéressant. Et donc, ben, nous, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. C'était au salon Baby, justement. Et voilà, on a très vite accroché, on a bien accroché. Nos énergies voilà, ont très, très bien accroché. Ça a bien Et donc, matché. ah oui, oui, exactement, ça a bien matché. Et donc, ce live, finalement, c'est une suite logique. C'est une suite logique par rapport à nos univers. Ça, voilà, c'était vraiment important et intéressant de pouvoir faire ce live-ci pour parler justement aux mamans. Alors, les mamans qui sont connectées, n'hésitez pas à partager le live. D'ailleurs, moi-même, je vais le faire et puis je vais faire une petite mise à jour Facebook. N'hésitez pas à partager le live, voilà, autour de vous, aux mamans qui ont besoin aussi de ce type de contenu-là. Pour les mamans, les parents qui ont besoin, enfin qui aimeraient trouver les meilleures solutions pour créer du lien avec leur bébé, avec leur enfant. Donc, partagez le live. Merci beaucoup pour votre partage. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu as Euh, repartagé aussi de ton côté. comment? Oui, Ouais. j'essaie de faire une mise à jour. Hop, de mettre les informations aussi. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour vos partages, les mamans. Et donc Sonia. Alors, justement, pourquoi est-ce que tu as créé cette marque, ce concept-là de marque, en fait, de la marque Fancy, justement? Alors, en fait, c'est
la marque est vraiment née grâce à mon expérience professionnelle à la Grande Récré, parce que j'ai travaillé à la Grande Récré. Donc, pour situer un petit peu le contexte, de base, je ne viens pas du tout du milieu de la petite enfance. Mm. Je viens du milieu juridique. Donc, ça n'a absolument rien à voir. En fait, j'ai fait une licence de droit et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc, j'ai pris la décision de faire une année de césure. Et pendant cette Ouais. année de césure, justement, j'ai travaillé à la Grande Récré. Et c'est là-bas où j'ai vraiment découvert ma passion pour les jouets d'éveil pour les tout petits. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait, les parents revenaient je ne sais pas combien de fois pour acheter tout un tas de jouets et Ah leurs oui. enfants se lassaient hyper rapidement. Donc, c'est-à-dire que quand ils sont vraiment tout petits, on rachète des jouets vraiment très régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Et en fait, on se rend compte que les enfants vraiment ne jouent pas avec très longtemps. Et en plus de ça, c'est pas forcément des jouets non plus qui sont évolutifs. Donc, je savais déjà à ce moment-là que je voulais créer ma propre marque de jouets, mais j'avais pas encore assez de connaissances sur le milieu de la petite enfance. Et en plus de ça, j'avais aucune connaissance sur la création d'entreprise. Ouais. Donc, j'ai fait une école de commerce et dès que j'ai été diplômée, je me suis lancée directement dans la création de Fancy, donc ma marque de jouets. Je me suis entourée de professionnels de la petite enfance et, euh, et du coup, j'ai créé ma toute première création qui est un jeu vraiment extrêmement sensoriel que j'ai créé en partenariat avec des assistantes maternelles et d'autres professionnels de la petite enfance. Wow. Voilà, j'ai essayé Top. de faire assez rapidement. Oui, 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 mais non, mais c'est top. Ton parcours, il est vraiment, il est pas commun. Oui, oui, c'est Il pas est pas commun. commun, mais c'est ce qui fait justement la beauté de ton concept parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a parlé directement au cœur. Et c'est ça qui, enfin moi, en tout cas, qui me parle énormément dans ce que tu fais. Et c'est vraiment, tu le fais avec le cœur, en fait. Oui, C'est pas juste, voilà, c'est pas juste un concept comme ça. Donc ça, moi, je trouve ça très, enfin, magnifique, très beau. Et pour les enfants, pour les parents, pour la famille, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on recherche. Et c'est exactement tout ce dont on a besoin dans ce monde-là. Donc vraiment, je trouve ça stop. merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, surtout les mamans, bah, restez jusqu'à la fin parce que Sonia, ben, voilà, vous a préparé un petit cadeau, vous a préparé un cadeau, un beau cadeau même. Donc, mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin de ce live. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir obtenir ce cadeau parce que c'est un beau cadeau. Alors, donc, eh bien, à travers certains échanges moi, que j'ai pu avoir, certaines mamans m'ont dit que, voilà, elles m'ont souvent, enfin, voilà, certaines mamans m'ont confié que elles ne savent pas forcément comment créer du lien avec leur bébé. Parfois, ça peut même créer, bon, comme je le disais tout à l'heure au début du live, ben, un peu de culpabilité quand même. Et parfois, ça peut aussi venir engendrer du stress parce qu'on a l'impression que il faut absolument faire tout un tas de choses, acheter beaucoup de choses aussi, faire voilà, beaucoup de choses en fait finalement pour être en lien profond, pour créer un lien profond et fort et puissant avec son bébé. Donc ça, c'est ce que ont pu me confier différentes mamans. Et, D'accord. ouais, et aussi, aussi, il y a le fait que bah, au début, il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions avec le bébé, forcément, parce que ben, au début, bébé, ben, il va faire tout ce dont il a besoin. On va devoir être là pour justement combler ses différents besoins. Donc, c'est vrai que parfois, ce qui en ressort aussi, c'est comme un petit ennui de la part de certains parents ou même d'accompagnants de l'enfant tout petit. Et donc ça peut aussi se comprendre, surtout si on s'attend, pendant la grossesse par exemple, surtout si on s'attend à très vite pouvoir avoir de certaines interactions avec bébé. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Et, et aussi, ce que j'ai pu constater ou parfois aussi entendre à travers les différents échanges, c'est que certains parents pensent que bébé, enfin certains parents ou accompagnants aussi des enfants, pensent que l'enfant, au tout début de sa vie, il ne comprend pas forcément les choses et puis il ne ressent pas forcément aussi ce qui se passe autour de lui. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on sait, eh bien justement, on a ces informations-là que bébé, dès même avant la naissance, hein, eh ben, il est déjà en construction.
il est déjà en pleine construction et que voilà, beaucoup de choses se passent déjà avant même qu'il naisse, beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très intéressant et c'est justement aussi le pourquoi de notre sujet de ce soir. Donc, justement, on parle maintenant beaucoup d'éveil. Mais concrètement, Sonia, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que le jeu est si important justement pour un bébé? C'est une très bonne question. Alors, le jeu va être super important pour un bébé parce que ça va vraiment permettre de l'éveiller. On va vraiment pouvoir, à travers le jeu, éveiller le bébé. Donc, je vais vous donner 3 exemples. Donc, le premier, c'est qu'en fait, on va vraiment pouvoir venir travailler sur l'éveil des sens du bébé. Donc, on va pouvoir venir travailler avec des jouets sensoriels sur le développement du toucher, avec des jouets qui ont différentes matières. On va pouvoir venir travailler sur le développement de l'ouïe avec des jouets musicaux qui font du bruit. On va aussi pouvoir travailler sur le développement de la vue parce que du coup, en fait, quand on va utiliser des jouets avec des forts contrastes visuels, ça va vraiment permettre de développer la vue de bébé. Donc, en dessous de 3 mois, il va avoir que le blanc et le noir. Donc, travailler avec des jouets qui vont avoir des forts contrastes visuels de blanc et de noir, ça va vraiment permettre de développer sa vue. Vers 3 4 mois, ils arrivent à avoir en plus le rouge et le vert, donc on peut introduire ces couleurs-là. Et vers 6 mois, ils arrivent à percevoir toutes les couleurs. Donc, on va vraiment pouvoir travailler avec des jouets qui sont visuellement attractifs pour stimuler la vue. On va aussi, la deuxième chose qui fait qu'on va pouvoir éveiller bébé avec le jouet, ça va être la motricité, en fait, sa motricité globale. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir utiliser les jouets pour développer sa motricité. Je vais prendre un exemple tout simple, ça va être les sessions de tummy time. Donc, c'est les sessions où on va mettre bébé sur le ventre, justement pour l'aider à muscler les muscles de son cou et qu'il arrive à relever la tête. Et ben pendant ces sessions-là, en général, les bébés ils détestent. Mm. Quand ils sont vraiment tout petits, en fait, on Ouais. peut faire ces sessions-là déjà dès les premières semaines de vie des bébés, mais ils ne comprennent pas pourquoi on les met comme ça, ils n'aiment pas trop ces positions-là. Donc, on va vraiment pouvoir prendre des jouets, en fait, pour attirer leur attention. On peut prendre des jouets avec un petit miroir pour mettre le miroir devant et qu'ils aient envie de se regarder dedans. Donc, on va vraiment pouvoir utiliser aussi le jouet pour développer la motricité globale du bébé parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on arrive à faire des sessions de tummy time avec son bébé, par la suite, comme il va réussir à relever la tête, il va pouvoir après se retourner, faire du quatre pattes, ramper. Donc, ça va vraiment permettre d'utiliser des jouets. Ça va aussi permettre de développer sa motricité globale. Et la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir faire plein d'apprentissages en fait avec son tout petit, avec des jouets. On va pouvoir faire l'apprentissage sur le développement de la motricité fine. On va pouvoir faire de l'éveil musical avec bébé avec des jouets musicaux. On va pouvoir faire par la suite, bon, quand ils seront plus grands, on va pouvoir essayer de travailler sur l'apprentissage des formes, des couleurs, développement du vocabulaire. Mm. En fait, on va vraiment pouvoir utiliser le jouet comme une façon vraiment ludique d'apprendre tout un tas de choses, tout simplement, parce que c'est plus facile entre guillemets, de le faire en jouant que de le faire sans l'intermédiaire d'un objet qui va permettre de le faire de façon ludique. Waouh. Oui, c'est super. C'est Mais on hyper peut faire plein de intéressant. choses. Bah oui, oui, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et est-ce que tu penses qu'on peut justement créer du lien avec bébé justement à travers en jouant en fait, tout simplement avec lui? Ah oui, complètement, complètement. Bah, c'est surtout que je pense que c'est la façon la plus facile de le faire, surtout au début, comme tu l'as dit, quand on a l'impression que la communication avec son bébé, elle est très compliquée parce qu'il ne parle pas encore, parce qu'on peut faire plein de tâches redondantes avec qui ne sont pas forcément toujours très plaisantes et amusantes à faire avec son bébé. Donc oui, le fait d'introduire le jeu, ça va vraiment permettre, entre guillemets, d'être sur la même fréquence avec son bébé et de parler le même langage parce qu'on va faire la même chose. Après, on n'est pas, enfin, il va y avoir deux types de jeux. C'est-à-dire on va avoir le jeu où on va pas avoir l'intermédiaire d'un objet, on va pouvoir danser avec son bébé, par exemple, on prend son bébé contre soi, on met de la Mm. musique, on fait des petites danses. Ça va vraiment permettre de créer un lien affectif avec son bébé et de se Mm. rapprocher encore plus de lui. Euh, et en plus, ça développe sa motricité parce qu'on fait des mouvements avec son corps. Donc, c'est génial. On va pouvoir chanter des musiques avec son bébé parce qu'il faut savoir que bah, déjà, dès la grossesse, le bébé reconnaît votre voix. Et en fait, c'est quelque chose qui le rassure et qui l'adore. Donc, rien que de chanter avec son bébé, c'est aussi une source de jeu. On va aussi après pouvoir effectivement prendre des jeux sensoriels, faire de la musique avec, faire des jeux de cache-cache coucou, Ouais. mais oui, je pense vraiment que oui, oui. Je suis convaincue que le jeu, c'est la façon la plus facile, enfin, pas la plus facile, mais la plus, euh,
La plus forte, en tout cas, pour créer un lien avec son bébé dès les premières semaines, premiers mois, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué de parler le même langage, et à travers le jeu, on arrive justement à être sur la même fréquence avec bébé. Et puis en plus, c'est aussi accessible. C'est aussi quelque Oui, chose qui est accessible pour le parent qui ne sait pas trop comment s'y prendre parfois. Bah, voilà, c'est assez simple, on va dire. C'est accessible pour tout le monde. Et puis voilà, le jeu, c'est vraiment, peu importe ce que nous, on peut avoir en tête, par exemple, sur ce qu'on a déjà vécu dans notre enfance, à travers notre histoire, etc. C'est vraiment quelque chose, enfin, un canal de communication avec son bébé qui est vraiment accessible, je trouve. Et après, comme tu dis, il y a tellement de manières de rentrer par ce canal-là que, enfin, voilà, par la méthode, enfin, la communication, que c'est vraiment hyper intéressant. oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est accessible, oui. Parce que du coup, on peut le faire avec ou sans l'intermédiaire d'un objet, donc oui, 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 complètement. exactement. Et est-ce que tu penses il faudrait beaucoup de stimulation euh, pour communiquer avec bébé, pour créer du lien avec lui? Ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment voilà, soit beaucoup de stimulation ou alors quelque chose de plus simple? Bon, même si on en a déjà parlé, mais voilà, comment est-ce que tu pourrais jauger ça? En fait, selon moi, non. Il ne faut pas beaucoup de stimulation du tout parce qu'en fait, déjà, les bébés ont une attention et une concentration qui est extrêmement faible. Donc, si on commence à mettre à leur disposition tout un tas de jouets, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vers un jouet, ensuite ils vont le laisser, ils vont aller vers un autre, ils vont le laisser, ils vont aller encore Mm, vers un autre, ils vont le laisser. Et en fait, au final, il va y avoir absolument aucun apprentissage et même eux, ils vont faire absolument aucune découverte avec le jouet mm. parce qu'ils vont en avoir tellement à disposition que développer la concentration et l'attention, ça va être très compliqué. Donc, ce que je recommande, au contraire, ça va être de faire plutôt une rotation de jouets. Donc, c'est-à-dire qu'on peut proposer à son enfant plusieurs jouets différents, mais pas en même temps. Donc, on va lui proposer un jouet, on va déjà vraiment laisser découvrir le jouet, s'amuser avec. Et puis après, un autre jour, on va proposer un autre, mais on va vraiment éviter de mettre à sa disposition tout un tas de jouets, parce qu'au final, ça va servir absolument à rien. Mm. Et au-delà de ça, ce qui est le mieux à faire pour développer la concentration et l'attention de son enfant, ça va être surtout de proposer des jouets qui ont plusieurs activités parce qu'en fait, ils vont rester plus longtemps dessus. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se lasser beaucoup moins rapidement, ils vont avoir envie de faire beaucoup plus de découvertes et du coup, leur attention et leur concentration, forcément, elle va augmenter parce qu'ils vont rester plus longtemps à concentrer leur attention sur un seul jouet. Ok. Donc, admettons, à côté de lui, autour de lui, pour un tout petit, vaut mieux éviter de mettre vraiment plusieurs jouets tout autour de Ouais. lui pour qu'il sache où aller, qu'il aille toucher un petit peu à tout. Vaut mieux privilégier enfin, très, très peu de jouets de qualité plutôt que beaucoup de jouets stimulants, on va dire, Oui, c'est ça. exactement. Après, si le parent veut vraiment faire beaucoup de découvertes à son enfant, on va avoir deux possibilités. Soit on va privilégier des jouets avec plusieurs activités pour qu'on ait plusieurs sens qu'on puisse développer avec l'enfant, qu'on puisse lui proposer plusieurs fonctionnalités. Soit on va partir sur une rotation de jouets où on va pouvoir proposer peut-être des jouets qui ont un seul but, une seule fonctionnalité, mais on va tourner. Parce qu'on ne va pas proposer à son bébé vraiment 3, 4, 5 jouets différents parce qu'en fait, au final, il va absolument rien en faire. Ça fait trop pour lui. Donc, il vaut Oui, mieux effectivement proposer un jouet, soit avec plusieurs activités qu'il puisse découvrir et vraiment approfondir et développer plusieurs sens, ou bien faire une rotation de plusieurs jouets différents qui ont peut-être qu'une fonctionnalité, mais au moins on lui permet de faire plusieurs apprentissages et de faire plusieurs découvertes, mais tout en maximisant en fait sa concentration, son attention et qu'il puisse vraiment découvrir le jeu et en ressortir quelque chose. ouais. Et est-ce qu'on pourrait parler de surstimulation dans ce cas-là, enfin dans le cas contraire justement, parce qu'on entend beaucoup, voilà, la surstimulation. Beaucoup de parents se demandent, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la surstimulation? Parce qu'on en entend tellement parler. Oui, Est-ce que c'est vrai. là, dans ce cas-là, parce que la surstimulation, ça peut être vraiment via différents éléments, hein, le bruit, etc. Le monde, le bruit, tout ça. Mais là, ici, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut parler de surstimulation, par exemple, justement? C'est une bonne question. La surstimulation, ça, faut la répéter. C'est-à-dire que si de temps en temps on met plusieurs jouets à disposition de son bébé, mais que c'est pas répété,
on va pas vraiment pouvoir parler de surstimulation. Si par contre, chaque jour, à chaque fois qu'on fait des moments d'éveil avec son bébé où il va être sur son tapis, on va laisser jouer avec ses petits jouets et qu'on va lui tous les jours, chaque jour, lui mettre tout un tas de jouets à sa disposition, oui, on va être sur quelque chose de, on va être sur de la surstimulation et encore plus quand on va partir sur des jouets qui, selon moi, n'ont aucun intérêt sensoriel, du type des jouets qui, on va voir, je pense, par exemple, à la plante qui bouge Ah et qui oui. fait du bruit. Mm. Ça, par exemple, j'ai vu des vidéos où en fait on mettait la plante qui bougeait, qui fait du bruit devant un bébé, mais vraiment très petit, qui comprenait Mhm. absolument rien à ce qui se passait. Je parle pas des plus grands qui peuvent comprendre que c'est un jouet et en rigoler, parce qu'il y en a que ça amuse vraiment, mais vraiment les tout bébés, les tout petits, qui ont peur, en fait, qui comprennent pas ce qui se passe, et même dans leur cerveau, j'imagine même pas ce qui se passe, parce qu'en fait, ils ne comprennent absolument pas ce que c'est. Et en Mm. plus de ça, oui, là, on peut parler de la stimulation, parce que ça fait énormément de bruit, et ça n'apporte absolument rien, parce que le bébé, il fait aucune découverte, il apprend pas à attraper, il apprend pas à manier, il apprend pas à toucher, il n'y a pas vraiment d'éveil, en fait, dans ce type de jouet. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut parler sur stimulation. Après, dans le cas de jouets plus traditionnels qui ne font pas de bruit comme ceux-ci, parler sur stimulation, ça va être vraiment quand on va mettre à disposition du bébé tout un tas de jouets de façon très récurrente. Mm. Là, oui, on peut parler sur stimulation. Ok, super. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ah oui, oui, Si tu as je ne suis été pas très claire, tu me claire. dis. Ouais. Oui, oui, non, tu as été super claire. En tout cas, pour moi, c'était très, très clair. Justement, les mamans, si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, si vous avez des questions à poser, si vous voulez approfondir certaines réponses, tout ça, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Même si que vous soyez en live ou en replay, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes en live ou en replay d'ailleurs. Et en tout cas, vous pouvez poser vos questions. Et encore une fois, je vous le redis, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Parce que ben, Sonia de la marque Funcy, justement, vous réserve un beau cadeau. Mais c'est seulement, évidemment, pour les personnes. Voilà, c'est réservé aux personnes qui restent jusqu'à la fin. C'est pour voilà, vous récompenser tout simplement et pour vous dire merci aussi. Donc, en tout cas, moi, pour moi, voilà, tes réponses, elles sont très claires et elles sont hyper pertinentes. Il y a beaucoup de valeur, donc merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Alors, je regarde juste s'il y a des choses, des commentaires ou autres. D'accord. Là, j'en vois pas pour le moment, donc on va continuer. On est combien sur le live? Parce que du coup, Bah, je je peux pas. n'arrive pas à voir pour le moment. Je n'arrive pas à voir parce que je suis pas connectée sur le. Enfin, là où je suis connectée, je n'arrive pas à voir. Faudrait que je me mette sur l'autre appareil. Donc, bon. Peut-être que. euh, Non, je vois pas. Je vois s'il y a les commentaires, mais pour le moment, je vois pas à combien on est. Ok, Enfin, ok, ok. peut-être en rentrant ici. Ouais, mais ça risque de me faire écho, donc je regarderai tout à l'heure. Ok, pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de commentaire pour l'instant. Ouais. En tout cas, bienvenue aux mamans qui nous rejoignent. Bienvenue. Et ici, on est sur le live. Comment créer du lien avec son bébé à travers le jeu et voilà, sans s'épuiser davantage, sans se rajouter des choses, des contraintes, tout ça. Donc, bienvenue sur ce live, les mamans. Et donc, Sonia, pour continuer, qu'est-ce que toi, tu dirais justement à une maman? Parce que moi, je parle dans ma communauté, je parle beaucoup donc aux mamans qui sont en période de postpartum. Et donc, c'est une période où on peut vraiment le dire aujourd'hui ouvertement. En tout cas, avec moi, c'est sans tabou. Et donc, c'est une période où on est très fatigué. On se sent même parfois épuisé. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à une maman qui se sent fatiguée, voire épuisée? Qui se dit justement, bon bah voilà, je n'ai pas l'énergie de jouer, enfin voilà, de jouer avec mon bébé, ou alors je n'ai pas le temps tout simplement de jouer avec mon bébé parce que ben, moi-même je suis en récupération, je suis en train de récupérer, je suis Ah oui, fatiguée. ouais. Et puis j'ai les autres choses aussi à m'occuper du quotidien qui continue. Ou alors cette maman aussi qui peut se dire, bon bah voilà, ça sert pas forcément à grand-chose que là tout de suite, bon je fasse quelque chose avec le jeu que je que j'en
que voilà, je fasse entrer le jeu pour l'instant dans notre lien, parce que ben, finalement, il est tout petit, il ne comprend pas encore tout à fait complètement ce qui se passe. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à cette maman, justement? C'est une bonne question aussi. Bah moi, ce que je dirais à cette maman-là qui est fatiguée et justement qui a déjà beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses auxquelles penser sans avoir à se rajouter une surcharge mentale supplémentaire avec cet Oui, aspect-là de je dois absolument euh, passer des heures sur le tapis d'éveil avec mon bébé, à jouer avec lui. Euh, dans ces conditions-là, c'est très compliqué parce que tout simplement, on est fatigué, on n'a pas l'énergie pour le faire. Donc moi, ce que je lui dirais, c'est que justement, on peut introduire le jeu dans les moments du quotidien avec son bébé. Que c'est pas forcément à travers l'intermédiaire d'un objet qu'on peut jouer avec son bébé. On peut vraiment jouer avec son bébé au quotidien. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, du change qui est quand même assez régulier et plusieurs fois par jour. Et c'est une tâche qui peut paraître hyper redondante et fatigante aussi pour les mamans. Mais je pense vraiment que, par exemple, pendant ce moment-là, on peut vraiment introduire des sessions de jeu avec son bébé. On peut faire des attaques de bisous à son bébé, on oui, peut faire le pédalo avec ses jambes pour l'amuser, on peut lui chanter des chansons, on peut faire vraiment tout un tas de choses qui, au final, ne, enfin, peuvent paraître dit comme ça peut paraître très simple, mais ça va vraiment être aussi des moments, en fait, où on va pouvoir créer du lien avec son bébé. Et en plus, c'est des moments qui sont tellement récurrents dans la journée que je pense vraiment que la première étape pour réussir à créer du lien avec son bébé, ou en tout cas à vraiment avoir une connexion plus forte avec lui, ça va être vraiment de faire des routines comme ça au quotidien et d'ajouter en fait dans des moments du quotidien avec bébé, que ce soit pendant le bain, pendant le change, vraiment ce genre de petits activités entre guillemets parce que ça va vraiment permettre de créer davantage de liens avec son bébé et au final des moments qui peuvent paraître fatigants ou redondants dans la journée vont pouvoir aussi se transformer un petit peu plus en moments de plaisir et de connexion avec son bébé. oui. Exactement. Donc finalement, on peut créer du lien par de petits moments, pas besoin de, comme tu dis, hein, pas besoin de se bloquer 3 heures, 3 heures d'affilée. Et surtout qu'en plus, bébé, bon, voilà, il a aussi ses Il temps n'a pas la de bah repos et tout oui, ça. Donc voilà, par des petits moments comme ça, de quelques minutes, de quelques instants, c'est aussi, enfin, c'est même très, très largement possible de créer un lien qui sera fort avec son bébé. Donc ça, c'est vraiment hyper complètement oui. intéressant. Voilà, que tu le dises. Mais en fait, le jouet physique, vraiment le jouet en tant qu'objet, ça va être un plus qu'on va rajouter Oui, dans la connexion et dans la création de lien avec son bébé. Mais ça ne doit pas être un frein dans le sens où on se dit il faut absolument que je le fasse alors qu'on n'en a pas forcément envie. Ça doit vraiment être un outil de mhm, connexion supplémentaire. exactement. Et le plus important, ça va être vraiment de réussir à tisser un lien avec son bébé au quotidien dans des activités en fait qu'on va répéter tout le temps. Et c'est en créant cette routine-là avec son bébé qu'on va réussir à se rapprocher de lui. Après, bien sûr, on peut se rapprocher de lui avec le jouet, objet physique, mais ça va vraiment être un complément, un plus qu'on Oui, va apporter en plus des routines. exactement. Enfin, en tout cas, c'est Et comme ça que je le vois. oui, oui, mais complètement, moi, je suis super d'accord avec toi. Et en plus, en fait, c'est à travers le plus simple. Plus c'est simple et plus ça fonctionne. Souvent, voilà, on a l'impression que, comme je disais au début, hein, qu'il faut faire plus compliqué, qu'il faut aller chercher des choses très compliquées, très complexes pour que ça fonctionne, alors que pas forcément, même si c'est ce qu'on a appris aujourd'hui ben, dans nos sociétés, mais voilà, dans nos actualités même en général. Mais vraiment, plus ça va être simple dans l'humain, parce que là, c'est vraiment de l'humain à l'humain, clairement, et c'est même du cœur au cœur en plus. Donc, plus ça va être simple et plus ça va être proche du cœur et plus le lien sera d'autant plus profond. Et donc, voilà, c'est exactement ça. Alors, donc justement, donc tu parlais un petit peu, tu commençais un petit peu à parler, à dire que on peut le faire de cette manière-là sans forcément introduire le jeu, mais le jeu sera un plus. Enfin, voilà, sera un plus justement dans la création du lien. Et donc, comment est-ce que le jouet va pouvoir vraiment soutenir justement ce lien et ne pas juste occuper bébé ou essayer de faire quelque chose, voilà, d'intégrer oui, d'intégrer une occupation, d'intégrer une occupation.
Ouais, c'est vrai. T'inquiète, j'ai compris. Mais oui, c'est vrai que, bah, en général, le jouet, on le voit comme et c'est vrai qu'on peut utiliser le jouet pour, occuper bébé parce que ça va lui permettre déjà de développer son autonomie, de se rendre compte aussi qu'il peut faire des activités tout seul et pas forcément qu'avec ses parents, qu'il est une personne complètement distincte de ses parents. Donc le fait de laisser jouer bébé tout seul, sur un jouet, c'est quelque chose qui est aussi bénéfique parce qu'il en a aussi besoin pour développer l'autonomie. Mais à côté de ça, on va pouvoir aussi utiliser le jouet en plus comme lien de connexion avec son bébé parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, quand ils sont vraiment tout petits, la communication n'est pas forcément facile à partir du moment où ils n'ont pas l'acquisition du langage. On a l'impression qu'on ne parle pas vraiment la même langue que son bébé. Donc, le fait d'utiliser un jouet physique, ça va vraiment permettre d'être un intermédiaire qui va réconcilier ça et qui Mmh. va gommer un petit peu toutes ces barrières de communication qu'on peut ressentir au quotidien avec son bébé parce qu'on va être tous les deux autour de la même chose et on va devoir bah, parler entre guillemets un petit peu le même langage en jouant avec un jouet physique. OK, super. Et donc qu'est-ce qui rend, ton approche, toi, différente, par exemple? Ce qui rend mon approche différente, bah, il y a trois aspects. Le premier, en fait, c'est que moi, j'ai pris la décision de faire des jouets sensoriels. Donc, c'est-à-dire que quand je dis que ce sont des jouets sensoriels, donc ce sont des jouets qui développent les sens des enfants. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je crée avant de lancer, bon, pour l'instant, j'ai qu'un seul jouet, mais avant de lancer des jouets sur le marché, en fait, je crée un prototype en impression 3D. Je vais dans des maisons d'assistantes maternelles et en fait, je fais tester le jouet. Donc concrètement, je vois exactement comment les enfants réagissent Mmh. face au jouet. Je vois ce qu'il faut améliorer, je vois ce que je dois complètement arrêter parce que je fais fausse route. Je vois ce qui fonctionne le mieux, ce qu'ils aiment le plus, ce qui attire le plus leur attention, ce qui fait qu'il vraiment il y a un réel éveil sensoriel chez l'enfant. Et en plus de ça, je recueille les avis des assistantes maternelles qui sont des professionnels de la petite enfance et qui s'y connaissent, entre guillemets, mieux que personne sur les tout petits parce qu'en fait, ils sont constamment avec Mmh. les enfants, ils font constamment des activités avec les enfants, donc elles savent très bien, elles connaissent très bien le développement des enfants et en plus de ça, elles savent très bien quelles activités vont développer quel sens. Donc, je recueille leurs avis et après, en fait, je fais tous les ajustements. Et là, j'arrive à avoir un jouet qui est vraiment super sensoriel. Et je sais que quand le jouet, en fait, il est en vente et il est utilisé par les enfants, bah, je sais exactement ce qu'il va développer chez lui et à quoi ça va servir. Et Mmh. que bien sûr, ça reste un jeu. Donc, on est là pour s'amuser, mais on est aussi là pour que derrière, il y ait un intérêt aussi chez l'enfant qui soit sensoriel. La deuxième chose qui rend mon approche différente, ça va être le fait qu'en fait, ils ont plusieurs activités. Donc, en fait, je crée des jouets, pas seulement juste un hocher ou une balle de préhension, même si c'est hyper important d'avoir ça aussi, parce que ça va permettre, quand ils sont vraiment tout petits, à bien manier des jouets qui sont très légers. Moi, je vais créer plutôt des jouets avec plusieurs activités. Donc, par exemple, le jouet que j'ai créé, c'est un cube d'éveil. Et sur chacune des faces, on va avoir des activités différentes. Et le but, ça va être vraiment de venir travailler plusieurs apprentissages différents chez l'enfant et qu'il puisse s'amuser avec tout un tas d'activités sans se lasser rapidement. Et comme ça, on va vraiment développer son attention et sa concentration. J'ai un papa, par exemple, qui m'a dit ma fille, voit le jouet, c'est son jeu préféré. Sa fille, elle Mmh. avait un an, elle restait 20-30 minutes sur le jouet. Waouh! Et elle Ah oui. s'ennuyait pas. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, c'est pas mal. Bah oui, mais c'est un super indicateur, tu pendant 20 à 30 minutes, c'est énorme. C'est énorme, Oui. on sait Après, bien ça que dépend aussi de l'attention de l'enfant, ça dépend aussi de oui, si évidemment. l'enfant est exposé aux Ouais. écrans ou pas. Ça dépend de tout un tas de choses. Mmh. L'éveil de l'enfant, ça va vraiment dépendre aussi en termes d'âge. Mais en général, c'est les retours que j'ai. Et la Ça, c'est troisième génial. chose, ouais, c'est génial. Et la troisième chose qui rend mon approche différente, ça va être le fait qu'en fait, je crée des jouets qui vont euh, durer dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un bébé de 3 4 5 6 mois, par exemple, avec ma première création, il va plus utiliser le miroir parce que vraiment, il est tout petit, donc on va être plutôt dans l'utilisation du miroir. Un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, il va pouvoir développer sa motricité fine, apprendre les formes, les couleurs. Donc, en fait, vraiment, en fonction des tranches d'âge, on va être sur une utilisation du jouet qui est complètement différente. Et ça permet vraiment, en fait, de suivre l'enfant sur la durée et de faire en sorte qu'ils redécouvrent le jeu d'une manière complètement différente. Donc, ce Mmh. sont des jeux aussi qui sont évolutifs. Mmh. Et Voilà. donc à partir de non mais le concept est top. De toute façon, tout à l'heure, si tu le veux bien, tu vas nous le présenter parce que, Ah, ok. voilà, pour qu'on puisse vraiment bien parce que là, comme tu nous l'exposes comme ça, à l'oral, déjà, ça donne envie et c'est
enfin voilà, le concept, encore une fois, il est vraiment bien. Mais C'est une fois que vous gentil, allez le voir, merci. maman, bah oui, je t'en prie, une fois que vous allez le voir, les mamans, vous allez vraiment pouvoir visualiser. Et donc voilà, tout à l'heure, voilà, faudra que tu nous le, que tu nous le montres Bah, directement, avec tu nous grand fasses, plaisir. une petite démo. Et donc, à partir de quand déjà, à partir de quel moment, et puis aussi de quel âge, dis-nous à partir de quel âge et de quel moment, ben, une maman, des parents peuvent proposer ce type de jeu-là à leur bébé. Alors, à partir de quel âge? Alors, pour ma part, le jouet que j'ai développé, il est dans mes CE à partir de 1 an. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en bois, donc Mhm. le laboratoire n'a pas pu le normer avant en dessous. Mhm. Mais dans l'usage, en fait, à partir de 4, 5, 6 mois, les parents l'utilisent déjà pour jouer avec leurs enfants. Vous comprendrez pourquoi, du coup, parce que je vais vous le présenter après et je vous expliquerai en fonction de l'âge. Mais du coup, on peut l'utiliser déjà à partir de 4, 5, 6 mois et même dès les premières semaines de vie du bébé avec le petit miroir qu'il y a dessus. En général, les jouets sensoriels, on peut les proposer dès les premières semaines de vie du bébé, hein. Si on part sur des Mhm. jouets un petit peu plus classiques et traditionnels comme les hochets ou les balles de préemption, on va pouvoir les utiliser dès les premières semaines de vie de bébé. Et en fait, le but, ça va être vraiment de venir travailler sur. On n'aura pas le temps là, je te parlais de tout ça parce que ça va être super long le développement de l'enfant, mais on va pouvoir vraiment venir travailler sur le retournement du bébé, sur les sessions de demi-taille, avec ces jouets-là, sur le fait que l'enfant puisse aussi travailler la coordination Mhm. œil-main, qu'il arrive à attraper l'objet, qu'il voit l'objet et qu'il arrive à coordonner sa main pour réussir à l'attraper. On va pouvoir travailler vraiment sur tout un tas de choses. Donc, en fait, en fonction, je dirais, de la matière du jouet, de son poids aussi, Mhm. on va pouvoir venir travailler sur les premières semaines de vie. Pour ma part, le jouet que j'ai développé, à partir de 5, 6 mois, les enfants, ils arrivent déjà à le retourner. Alors, c'est un jouet en bois, mais en fait, il est super léger, il fait que 550 grammes. Et Oui, il fait il est 15 léger. centimètres. Ouais, il est très léger, il fait 15 centimètres par 15 centimètres, donc en plus, il n'est pas très gros. Et en fait, dès 5, 6 mois, les enfants, ils arrivent déjà à tourner, à ouvrir les cases, à faire tout un tas de choses avec le jouet, alors qu'il est en bois. Donc, Oui, si on part sur des jeux un petit peu plus classiques, on peut déjà en introduire dès la naissance avec l'enfant. Le plus important, ça va être de l'accompagner de toute façon. Donc, c'est important quand oui, même de se fier au, quand on achète un jouet, c'est quand même important de se fier à l'âge qui est normé sur la boîte. Mais à mhm. partir du moment où on accompagne son bébé dans le jouet, on peut vraiment, on peut vraiment acheter des jouets qui sont normés un petit peu plus haut du moment qu'on est là avec l'enfant pour l'accompagner dedans et que c'est pas laissé sous Exactement. surveillance. Puis quand ils sont de tout bébé, de toute façon, ils font pas énormément de mouvements. Donc, on peut faire, enfin, du moment qu'on est là, il n'y a pas de souci. Oui, et puis au départ, c'est surtout le parent qui va interagir finalement, et au fur et Exactement. à mesure du développement de bébé, voilà, en fait, on a le visuel par rapport à ça. Et puis, comme tu dis, tant que le parent est à côté, qu'il accompagne, en fait, qu'on est là en tant qu'accompagnant de bébé, c'est ça vraiment qui va compter. En tout cas, pour ton jeu, en tout cas pour Oui, ce type c'est de ça. jeu-là. Parce que bon, après, Exactement. voilà, il faut évidemment regarder les différentes indications qu'il y a sur Oui, les c'est super normes. important de se C'est pas fier mon quand domaine, même, mais effectivement. Oui, oui. voilà, les normes de jeu. Oui, il Donc faut quand même les mots, tout regarder. ça, je Ouais. cherche, mais donc oui, faut vraiment regarder exactement ce qu'il y a écrit sur les boîtes, tout ça au niveau des normes. Ça, c'est clair. Maintenant, pour ce type de jeu-là, moi-même, je suis professionnelle de la petite enfance, donc c'est aussi pour ça que ça m'a tout de suite parlé quand j'ai vu le jeu, le Cubi. Et effectivement, oui, dès très tôt, on peut déjà On peut interagir accompagner. avec bébé en étant vraiment là en tant qu'accompagnant, et au fur et à mesure du développement de bébé, pouvoir lui permettre de toucher, ça va venir éveiller les sens. Enfin, bon, voilà, tout ce que tu as dit tout à l'heure, la Oui. motricité, etc. Ah, Donc pour ça, c'est rebondir sur vraiment... l'âge, si je peux Oui. me permettre, pour rebondir sur l'âge, j'ai une personne qui est kinésithérapeute pédiatrique, justement, Oui. qui utilise le jouet lors de ses séances avec des bébés qui ont des problèmes de développement moteur. Et Ah, elle l'utilise vraiment avec des tout petits. Donc, bien sûr, quand ils sont vraiment tout petits, c'est pas le bébé qui va toucher ou utiliser le jouet. Donc, elle va principalement utiliser le petit miroir. Mais oui, elle l'utilise avec des tout bébés. Et puis, même elle me fait des retours super positifs en me disant que oui, dès oui. 5, 6 mois,
ils arrivent déjà à jouer avec, ils arrivent déjà à l'attraper. Alors, ils ne comprennent pas toutes les nuances du jouet parce qu'il a beaucoup de nuances, mais ils arrivent déjà à le déplacer, à le manier facilement et à s'amuser avec. Et ils Waouh, voient c'est aussi que ça génial, fait ouais. du bruit. Donc oui, c'est super important vraiment. Ce que je recommande quand même quand on achète des jouets, c'est de bien regarder les normes parce que la norme CE, de toute façon, c'est super important qu'elle soit sur le jouet déjà et de regarder à partir de quel âge c'est recommandé et ça a été testé. Mais si on estime que le jouet peut apporter quelque chose à son bébé, on peut l'acheter, mais bien sûr, ça se fera sous surveillance avec le parent. On ne va pas laisser le bébé tout seul avec le jouet. Et puis même De toute au-delà, de façon, toute il n'y a pas façon, d'intérêt. Il n'y a aucun oui, intérêt. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt à c'est faire ça, ça. Mm. c'est ça. Ok, donc là, on a beaucoup vu le fait de créer justement bon, du lien, aussi le fait de venir interagir au niveau du développement de bébé, que ça va venir vraiment favoriser au niveau de son éveil, de son développement. Et pour la maman, est-ce que, il y a des points aussi qui peuvent être favorables par rapport au jeu? Enfin, bon, je dis maman parce que moi, je parle aux mamans Oui, bah évidemment oui, en bien sûr, bien postpartum, sûr. mais voilà, par rapport aux mamans, par rapport aux parents, qu'est-ce que ça pourrait aussi voilà, leur apporter? Bah, Est-ce qu'il y je a des... pense déjà que ça déculpabilise aussi un petit peu parce Mm. que, bah, comme tu l'as beaucoup souligné et comme tu as pu le voir aussi, lors de tes accompagnements avec les femmes en postpartum, bah, je pense aussi qu'elles culpabilisent pas mal de pas réussir toujours à créer un lien avec leur bébé parce que souvent on se dit que le lien il va peut-être se créer tout seul, que ça va être, entre guillemets «instinctif», naturel et que directement on va réussir à créer un lien avec son bébé alors que pas du tout. Oui, c'est pas C'est toujours le cas. Parfois, c'est le c'est pas cas et toujours le parfois, vraiment et pas bah, oui, pas oui. du tout. Mm. Oui, donc je pense que c'est aussi très culpabilisateur de se dire: «Bah, j'arrive pas forcément à prou prendre du plaisir à avec mon bébé». Donc je pense que ça peut Mm. déculpabiliser les mamans de se dire: «Bah, réussir à peut-être déjà au début quand on n'arrive pas à créer du lien avec son bébé, juste à instaurer des petites routines comme j'ai dit, mettre de la musique, danser avec son bébé ou chanter avec son bébé». Je pense que ça peut déjà déculpabiliser parce que même si on le fait pas tout le temps, on l'instaure au début qu'un tout petit peu, bah, on va réussir petit à petit déjà à ressentir de nouvelles choses avec son bébé, à créer un lien qui est plus fort, à avoir une proximité plus forte avec son bébé et je pense que ça peut pas mal déculpabiliser et de se dire: OK, peut-être que j'arrive pas tout le temps à créer du lien avec mon bébé, j'arrive pas tout le temps à me sentir en symbiose avec mon bébé, mais instaurer des petites routines comme ça, je pense que ça peut aider à se déculpabiliser et à se dire: «Ouais, mais à ce Complètement. moment-là, Ouais. quand on a passé ce moment-là ensemble, bah, en fait, j'étais super bien avec mon bébé et ce Mm. moment-là, il était génial, même si c'était 1 minute dans la journée». Ça peut Mais paraître exactement. ça peut Ouais. paraître peu 1 minute dans la journée, mais quand on culpabilise constamment parce que déjà ne pas réussir à ressentir le lien avec son bébé, bah, au quotidien, c'est pas facile de ressentir ça parce qu'en plus on a la fatigue, on a toutes les choses en plus qu'on doit faire dans la maison, il y a tout un tas de choses à faire. Si en plus on culpabilise, on se rajoute une charge mentale supplémentaire. Donc donc je pense que ça peut aussi aider les mamans, bah, aussi à se sentir mieux tout simplement parce que c'est vrai que j'ai parlé pas mal d'éveil des sens des tout petits, mais pour les mamans, je pense vraiment que le jeu, ça peut permettre aussi de passer des moments plus agréables au quotidien et de se déculpabiliser par rapport au fait que c'est pas toujours facile de créer un lien avec son bébé. Exactement. Et après, j'aimerais aussi rajouter que dans tous ces éléments-là, de pouvoir réussir à créer du lien avec son bébé, avec tout ce que tu nous as proposé, il y a aussi en postpartum, dès le début du postpartum, vous avez aussi tellement, tellement de- bon, j'allais parler d'outils, bon, ce sont pas des outils, mais de choses dans le maternage, justement, comme tout simplement, vous pouvez créer à travers l'allaitement quand vous allaitez votre bébé, que ce soit au sein, que ce soit au biberon. Là, vous êtes déjà tout à fait en train de créer du lien avec votre bébé. Donc ça, c'est l'un des outils les plus simples, si je peux dire, Oui, si je peux ouais, ouais. dire, de création de liens. C'est vraiment à ce moment-là que énormément de choses se passent entre la maman et son bébé. Donc à travers l'allaitement, à travers le pot à pot, qui peut durer, mais vraiment tellement longtemps sur la durée, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, etc.
Donc voilà, l'allaitement, le pot à pot, le portage aussi. Moi, je parle beaucoup de portage, évidemment, parce que ça, c'est aussi un élément, un outil de maternage proximal qui est très puissant. Il y a aussi le massage bébé, tout simplement. Donc, le masser régulièrement, que ce soit 30 secondes ou que ce soit 1 heure, peu importe, mais ça, c'est vraiment tous ces éléments-là. Et il y en a une multitude des éléments comme ça qui sont très simples et qui vont venir vraiment créer un lien profond, fort, puissant, et qui va vraiment, ce lien-là, c'est pour toute la vie en fait. Et pourtant, ce sont en passant par des choses comme ça qui sont très très simples. Donc, même si vous n'arrivez pas, les mamans, voilà, comme tu disais, Sonia, à rester, voilà, à faire des choses au quotidien, quotidiennement, de manière répétée tous les jours, même si, admettons, vous n'y arrivez pas, que ça vous frustre et que vous vous sentez coupable par rapport à ça et que vous voyez que d'autres mamans y arrivent apparemment magnifiquement bien alors que pas forcément. Ce qu'on voit, ben, c'est pas forcément toujours la vérité. Voilà. Et donc, même si vous ressentez toutes ces choses-là, tous ces éléments qui sont pas forcément top pour vous en ce moment qui est en postpartum, eh bien, dites-vous que tout ce que vous faites déjà au quotidien pour votre bébé, enfin, c'est merveilleux en fait. C'est vraiment merveilleux et vous êtes déjà en pleine création de liens. Et c'est ça vraiment, je veux vraiment vous le dire et vous le répéter encore parce qu'on a l'impression qu'on doit créer du lien, encore une fois, en faisant des choses extraordinaires alors que ben là, peut-être que toi, maman, tu es déjà en train de... Ça se trouve que tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu es en train d'allaiter ton bébé et que tu te demandes, mais comment je peux faire pour créer un lien fort, puissant, solide avec mon bébé? Le lien Et se tu crée sais pas déjà comment actuellement. faire. Mais voilà, c'est ça. Le lien, il est déjà mais tellement magnifique en fait. Et comme disait Sonia, le jeu va vraiment être un plus. Et un plus où là, évidemment, il faut venir aller chercher un jeu, un jouet qui va être de qualité et pas, voilà, quelque chose vraiment qui sera de qualité. Et voilà, c'est pour ça que c'était intéressant et très important pour moi de pouvoir être en live avec Sonia ce soir justement. Donc voilà, ça c'était ma partie parce que c'était vraiment important. Je trouve C'était que... super important de le rappeler. Ouais, exactement. Bah, justement, donc tu nous as beaucoup parlé de ton concept, de ton jouet, de Cubi, justement. Donc, est-ce que tu peux nous montrer ce jouet? Oui, Est-ce que tu peux nous montrer, de nous montrer ta création? bien sûr. Bah, j'arrive. Ne bouge pas. Ok. Alors, les mamans, donc je vais regarder du côté de Facebook, voir s'il y a des choses qui se passent. Si vous avez des questions, est-ce que vous voulez voir justement ce jouet-là? Ce fameux jouet Cubi, est-ce que vous voulez voir ce jouet? Bonsoir, bonsoir Chantal, merci beaucoup d'être présente. Alors là, je suis en train de voir les commentaires. Merci pour vos cœurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre aussi un maximum de cœurs pour pouvoir vraiment améliorer le partage de la vidéo aussi. Donc, bonsoir Chantal, merci d'être présente. Bonsoir à toutes les mamans d'être présentes sur ce live. Est-ce que vous voulez justement voir ben, ce jouet, en fait, le Cubi? Pour pour qu'on puisse voir exactement. Donc voilà, fais-nous une petite démonstration. T'as beaucoup d'idées. Ça met la pression. Alors, du coup, voilà. Oh, wow, super, Le voilà. Donc, en fait, je ne sais pas top. si vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire Ouais, si vous voyez bien. Donc, en fait, ça va être un cube d'éveil. Donc, on va avoir 6 faces. Et sur chacune des ok. faces, on va avoir des activités différentes. Et il est super léger. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas le porter. Mais il Ouais, est moi je vous vraiment confirme, hein, il est léger, hein, je l'ai vraiment eu en main et d'accord. tout. Et, Là, ouais. on a travaillé avec le fabricant vraiment parce qu'en fait, on va avoir du bois d'éveil, du contreplaqué de tilleul. On a vraiment travaillé sur la légèreté du produit pour qu'en fait, vraiment, les enfants puissent le manier facilement. Ouais. Et en plus, il est compact. Donc, en fait, on peut le transporter et l'emmener absolument partout. Donc, sur Ah oui, cette, ça c'est top. Ouais. là, vous voyez bien. Ça va? Oui, moi je vois bien. Dites-nous Alors, les mamans, moi ça en va. fait, sur cette face-là, ici, on va avoir un petit univers marin avec des petits poissons qui nagent. Donc, le but, ça va être vraiment de pouvoir venir travailler sur l'imagination avec son bébé. Donc, on va pouvoir raconter des histoires, on va pouvoir chanter des petites comptines. Je sais que les assistantes maternelles
en maison d'assistante maternelle, adorent chanter les petits poissons dans l'eau Oui, 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 nagent. on aime ça. Voilà. Donc, on va pouvoir venir l'appuyer du petit jeu. Ici, on va avoir, alors cette fois, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ça va être pour les plus grands parce qu'en fait, quand ils vont être vraiment tout petits, ils vont juste développer la motricité fine. Donc, en fait, ils vont bouger les petites formes géométriques. Et en fait, ici, ça va être vraiment à labyrinthe avec des formes géométriques à aller encastrer à chaque fois aux bons endroits. Donc, j'ai fait un rappel de couleurs. Donc, on va pouvoir vraiment venir, quand ils sont tout petits, juste travailler sur la motricité fine. Et quand ils vont grandir, en fait, on va pouvoir venir travailler vraiment sur l'apprentissage des formes et des couleurs. Ah, on en a déjà parlé. Ici, non, je vais la garder pour la fin. Parce que celle-ci, ils adorent, donc je vais la garder pour la fin. Ici, Ouais. on va avoir du coup le fameux petit miroir. On va le refaire du live dedans, tant pis. Mais du coup, on va avoir le fameux petit miroir. Donc là, vraiment, celui-là aussi, c'est un coup de cœur parce que du coup, les parents peuvent l'utiliser Ouais. dès que le bébé est tout petit. Donc, dans les sessions de tummy time, en fait, on va mettre le bébé sur le ventre, on va lui mettre le petit miroir juste devant lui pour qu'il se regarde dedans et qu'il relève la tête. On va aussi, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec le petit miroir. On va pouvoir faire la poursuite oculaire. En fait, quand bébé va être sur le dos, on va pouvoir bouger le miroir pour vérifier en fait que tout se passe bien en termes de vision et qu'il suit Oui. bien. On va pouvoir vraiment faire plein de petites choses. Et en grandissant, en fait, il va vraiment apprendre à se découvrir dans le miroir. Donc, on va pouvoir lui Et ils aiment dire beaucoup, hein, ouais. oui, donc en vrai, quand ils sont vraiment tout bébés, ils ne vont pas comprendre que c'est eux, mais en grandissant, on va vraiment pouvoir travailler aussi sur la perception de soi. Donc, c'est vraiment génial. Ici, alors, on va avoir un petit puzzle à reconstituer. Donc, quand ils vont être tout petits, juste ils vont aimer parce que ça fait du bruit, ils vont bouger, ils vont s'amuser en fait avec les. Désolée si je vous casse les oreilles. Ils vont s'amuser avec chacune des petites pièces du puzzle. Et en fait, en grandissant, on va vraiment pouvoir venir travailler sur du coup la logique et la concentration parce que du coup, on a un renne, hop, et l'autre côté, ça va être un petit hibou à reconstituer. Donc là, on a le petit puzzle. Ici, on va avoir, pour l'éveil musical, on va avoir un tambour. On ne dirait pas, mais du coup, on a intégré un tambour Ouais. dans la surface du jouet. Donc là, on va pouvoir vraiment venir faire de la musique. En J'ai plus, pas la trop ça. résonance, elle est bien. Enfin, là, je sais pas si on entend bien, mais la résonance, elle est top. Et mais ça, ils aiment forcément. D'accord. Ah oui, Donc, quand oui, ils ça, sont ils aiment tout beaucoup. bébés, on peut déjà commencer à faire de la musique avec eux. Ouais. Eux, ils vont pas le faire, mais on peut déjà leur montrer que ça fait du bruit, faire de la musique. Aussi, quand ils se regardent dans le miroir, en fait, comme le tambour est juste au-dessus du miroir, on peut faire de la musique. Aussi pour attirer leur attention vers le miroir. Et après, quand ils vont être plus grands, en fait, ils vont mettre tout simplement le jouet entre leurs jambes et ils vont pouvoir après faire de la musique directement en posant en fait le jouet au sol. Et du coup, la dernière phase que je vous ai gardée, c'est le La petit fameuse. cache-cache. La fameuse, ça, je pense que c'est vraiment une phase coup de cœur. Ils adorent cette phase. Donc là, on va vraiment venir soulever en fait chacun des volets de feutrine. C'est de la feutrine, donc c'est hyper sensoriel. Ça va vraiment développer le toucher. Et quand on ouvre, on va voir ici une petite étoile. J'ai fait des ouvertures différentes pour casser un petit peu le jeu. Ici, on va avoir un petit avion. Ici, ça va être, si j'arrive à l'ouvrir, ça va être un cerf-volant. Ici, ça va être un petit nuage. Et en Ouais. fait, quand ils vont être tout petits, ils vont juste vraiment développer le toucher, ouvrir, ils adorent ouvrir, toucher, aller chercher ce qu'il y a en dessous. Et après, en grandissant, on peut vraiment leur dire, alors ça, regarde, c'est quoi? C'est une petite étoile. On peut aussi travailler sur l'apprentissage des couleurs. C'est violet, c'est jaune. Donc, vraiment, cette phase-là, et aussi, ils adorent. Ils aiment tout jouer, mais cette phase-là, je pense que c'est la petite phase coup de cœur. Ouais. Voilà. Waouh, trop Petite bien. présentation, Merci je pourrais en parler beaucoup. des heures, mais voilà. Ah bah oui, évidemment. Et puis il est tellement complet, il est tellement riche et tout que bon. Ouais. C'est En gentil, tout merci cas, beaucoup. moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation. J'aime beaucoup ce jouet-là, le Cubi. Ce que j'aime moi, ce que j'ai aimé tout de suite, bon forcément, ce sont les couleurs. Parce qu'elles sont à la fois, ce sont des couleurs, il y a les couleurs premières et tout. Elles sont à la fois vives et à la fois douces. Elles sont pas agressives. Donc bon, je sais pas comment est-ce que tu as fait pour travailler ça, mais Mais tu sais que ce que tu me dis, c'est dingue que tu me dis ça et ça me touche énormément parce qu'en fait, de base, j'étais partie que sur des couleurs très vives. Donc, quand je suis ah, partie faire tester le prototype, les assistantes maternelles, elles me disaient, bon, le jouet, voilà, donc il y a ça qui est bien, ça qui est un peu moins bien en termes d'activité, mais surtout, elle me dit, les couleurs, c'est pas possible. Il n'y a personne qui va acheter mince ça. alors, Ouais, quel elle bébé me va disait, vouloir? ah ouais, elle me disait, mais c'est moche, quoi. Elles Ah me non, l'ont pas dit comme ça, mais elles m'ont fait comprendre que ça allait pas se il y a vendre, quelque même chose si à le jouet était recommencer. génial. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je partais sur des couleurs beaucoup trop vives et trop primaires. Mmh. Donc, j'ai dû me dire, ok, d'accord. Donc, en fait,
il y a beaucoup de mamans qui aiment les couleurs pastel. Et en même temps, moi, je vais éveiller Exact. l'essence des enfants. Donc, comment je fais pour réconcilier les deux? Parce que Mm. si moi, je fais pas d'efforts sur les couleurs, bah, du coup, les enfants vont jamais jouer avec le jouet. Donc, les activités derrière, ils vont jamais pouvoir en profiter. Donc, je me suis dit vraiment, je vais faire un mix des deux. Du coup, j'ai fait vraiment un mix de couleurs vives. Mm. Par exemple, on a vraiment le vert pomme. Et là, par exemple, on a le vert d'eau. Et je me suis dit vraiment, je Ah, dois en fait d'accord. faire un mix. Ouais, on a le vert pomme et vert d'eau. Et en fait, le Ok. jouet, il est un peu comme ça partout. Là, en fait, le vert sur le petit univers marin, c'est un vert d'eau. Mais par contre, les poissons, je les ai fait de couleurs beaucoup plus vives, jaune vif et orange vif. Donc, j'ai vraiment fait un travail sur les couleurs pour qu'on puisse avoir. Oui, ça crée en plus un beau contraste. Et C'est là, ça, ça crée, bon, même s'il est déjà en volume, c'est déjà un volume, mais ça crée d'autant plus du volume supplémentaire, on va dire. Donc, c'est ce qui donne aussi l'aspect encore plus intéressant. c'est exactement ça. Mais c'est l'aspect sur lequel j'ai eu le plus de mal au-delà des Ah, bah, c'est activités, c'est clair. les couleurs. Donc, je suis Bah super oui. contente que tu me dises ça. Mais en plus, les couleurs, mais c'est tellement important, en fait. Bah, tu vois, c'est l'un des retours que tu as eu directement. Donc, Bah oui, parce que moi, je pensais vraiment activité, éveil des sens et oui, l'aspect pas le plus important, mais qui fait que dès que le parent veut se jouer ou pas, ça va être aussi aspect esthétique, donc faut pas le négliger. ouais, Et exactement. ouais, j'ai fait un gros boulot là-dessus, donc Waouh. Ah bah tu vois. Mais moi tout de suite, hein, ce qui a attiré mon œil vraiment tout de suite c'est les couleurs. quand j'ai vu, ce sont les couleurs. Et aussi c'était l'aspect, euh, enfin l'aspect touché, même si je l'ai pas touché tout de suite, mais l'aspect qualité du bois, voilà, parce que on voit tout de suite que Ok. c'est du bois et c'est la qualité du bois. Et pourtant je l'avais pas encore touché, mais on voit tout de suite que déjà c'est un bois qui a été travaillé, qui est de qualité. Et après, évidemment, quand je l'ai eu en main, je l'ai touché et tout, là, je me suis dit, ah oui, quand même, il est léger, il est doux. Enfin, les sens sont bien utilisés, sont bien, enfin voilà. Donc ça, moi, j'ai trouvé hyper Merci intéressant. beaucoup. Ouais, non, donc vraiment, et je redis, hein, il est vraiment très léger, que ce soit pour nous, mais évidemment pour les bébés. Pour les tout petits, ouais. Donc, trop bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation là que tu nous as faite. Comme ça, on a pu enfin voir de quoi tu nous parles depuis le début, bon, depuis le début, depuis tout à l'heure. Donc, c'est top. Et justement, alors, tout à l'heure, je vous disais les mamans que pour les mamans qui restent jusqu'à la fin du live, vous aurez donc forcément ce fameux cadeau-là. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Pour vous qui êtes justement restés jusqu'à la fin, alors avant, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, à suivre donc Sonia de la marque Funsi, donc Funsi, sur les réseaux. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant que je donne le fameux cadeau, que je dise ce que c'est que le cadeau, où est-ce que, quels sont tes réseaux, où est-ce qu'on peut retrouver la marque Funsi, justement? Ah, j'ai tous les réseaux possibles et imaginables. Du coup, j'ai Facebook. Mais surtout, je suis extrêmement active sur TikTok et YouTube. Et Ok, Instagram aussi. Je suis sur Instagram, je suis partout en réalité. d'accord. Je suis sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, mais j'aime particulièrement TikTok et YouTube. Ok, top. Mais Bah au je poste moins, voilà. absolument partout. Je partage vraiment le quotidien de ma marque et mon quotidien en tant que chef d'entreprise sur tous les réseaux sociaux. Donc, peu importe le réseau social que vous avez, vous pouvez me suivre dessus. Trop bien. Et est-ce que tu as aussi un site Oui, bien internet? sûr, oui, oui, oui. C'est www.fancy-toys.com. Ok. Ok, 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 top. Alors, bon, donc ce fameux cadeau, justement, que vous avez réservé Sonia, c'est vraiment juste pour vous. Et donc, c'est si, admettons, enfin, si vous voulez passer votre commande sur le jouet Cubi, vous pouvez passer commande ben, dès maintenant et vous aurez un code promo, voilà, une promotion avec un code promo de 10%, il me semble. Oui, c'est Voilà, ça. 10%. Avec un code promo, donc Leken10 qu'on mettra après voilà, au niveau de cette vidéo-là, dans les commentaires ou on mettra autour de la vidéo. Donc n'hésitez pas justement à passer votre commande avec le code promo Leken10, surtout pour avoir vos 10%. Et vous pouvez le faire ben, dès maintenant. Merci beaucoup Sonia pour ce beau cadeau. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir.
Voilà, c'est top. Et justement, profitez-en les mamans, vraiment. Donc Sonia, si là maintenant tu avais ben, un mot, voilà, un dernier mot, un mot important à dire à une maman bah, qui est dans période de postpartum et qui souhaite, bon, je vais dire ici maintenant simplifier en fait enfin simplifier son lien, non, c'est pas vraiment ça, mais qui souhaite justement créer du lien avec son bébé, mais de manière plus simple, plus vraie, plus voilà, plus simple, plus vrai, plus authentique avec son bébé, plutôt que de faire tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça serait? Mmh. Bah, ce que je lui dirais, à cette maman, qui est en postpartum et qui veut quelque chose de simple pour créer du lien avec son bébé, c'est vraiment 2 choses. Première chose, ça va être d'essayer de créer des petites routines avec son bébé, même si c'est pas long, même si c'est une fois par jour, 2 fois par jour, même si c'est 1 minute, 30 secondes, mais ça va être de pouvoir instaurer en fait des routines très simples, comme j'ai pu le dire, faire des petites chansons, comme tu as pu le dire aussi, toi le souligner, les massages, des choses vraiment beaucoup plus simples, faire de danser avec son bébé, vraiment des choses très simples qu'on va pouvoir intégrer dans la routine, que ce soit dans la routine aussi du change, pendant le bain aussi, pendant le bain on peut faire plein de choses, on peut jouer avec l'eau aussi avec son bébé, on peut faire tout un tas de choses, on peut aussi le masser, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça va être je pense vraiment de se déculpabiliser et d'oublier le fait de se dire il faut absolument que je m'assoie avec mon bébé et que je passe 10, 15, 20, 30 minutes à faire des choses avec, mais vraiment se dire non, en fait, je vais juste tout simplement intégrer dans ma routine et dans les choses que je fais au quotidien avec lui parce que j'ai pas le choix de les faire. Tout un tas de petits moments rien que tous les deux. Et je pense que vraiment, ça dépend de chacune des mamans. Il y a des mamans qui vont aimer faire des petites grimaces, il y a des mamans qui vont aimer chanter, il y a des mamans qui vont aimer. Voilà, ça dépend vraiment de chacune des mamans. Et il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous procure du plaisir aussi, ce que vous aimez faire, parce que vous n'allez pas faire non plus quelque chose que vous n'aimez pas. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous avez envie d'introduire des jouets, si vous avez aussi envie de développer du lien avec votre bébé par l'intermédiaire d'un outil physique pour établir une connexion supplémentaire avec lui, c'est des sessions courtes. On n'est pas obligé de faire ça très longtemps. Le plus important, ça va être que vous preniez du plaisir à le faire aussi. Et et c'est comme ça aussi que le bébé va prendre du plaisir à partager ces moments-là avec vous. Donc, ça va être des sessions qui vont être courtes, mais qu'on va répéter dans le temps, qu'on va répéter dans la semaine, voilà. Mais toujours se déculpabiliser et se dire qu'au final, bah, c'est vraiment en fonction de ce que nous aussi on aime faire et se déculpabiliser par rapport au temps parce qu'on n'a pas toujours de l'énergie pour rester très longtemps à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc vraiment se déculpabiliser là-dessus. Et, euh, et voilà, donc je sais pas si je sens que je vous ai pas perdu, donc Non, mais non, vraiment, mais vraiment, ça va être ces 2 choses, essayer d'instaurer des petits moments, de partage avec son bébé dans les routines quotidiennes qu'on fait avec lui, le change, le bain, même quand on lui donne à manger, si on veut faire des petites sessions de jeu avec un jouet, on fait des petites sessions, on n'est pas obligé de rester longtemps, on fait des sessions courtes, mais on les répète parce que c'est aussi important quand même. Aussi pour l'éveil des sens des bébés, c'est important aussi de répéter les sessions, mais oui. pas forcément de faire des sessions de jeu qui sont longues. Donc on se déculpabilise sur le temps et puis même le bébé, il n'a pas une grande concentration, donc ça sert à rien de même nous mettre la pression à dire faut absolument que je reste super longtemps. Non, Ah on oui, c'est fait en clair, on n'a pas fonction. parlé de ça, mais oui, oui, complètement, tu Bah fais oui, bien de c'est le dire aussi. important. Mm. On le fait de façon courte entre guillemets en fonction du Ouais. temps que nous émotionnellement on est prêt à accorder, mais on le répète. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Oui, 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 très bien. Et puis voilà, si je peux rajouter, c'est vraiment aussi suivre la nature. Voilà, en effet, nous-mêmes de nature, enfin, nous sommes la nature, en fait, déjà, tout simplement. Nos enfants aussi. Donc, simplement suivons la nature, c'est-à-dire comment on se sent. Est-ce que là, on est en période de récupération? Est-ce que Complètement. bébé est aussi en période de récupération? Parce que c'est aussi son postpartum. Etc. Donc voilà, suivre tout simplement la nature, ne pas se mettre la pression, comme tu l'as dit, c'est vraiment hyper important aussi. Bon, on n'a pas parlé de tous ces aspects-là, évidemment, parce que sinon le live durerait 28 jours. Mais Ouais, bah oui.
Après, on peut Voilà, faire mais d'autres voilà, lives par la suite si vous avez oui, des questions. exactement. Mais tout à fait, c'est à programmer. Exactement. Mais voilà, c'est vraiment suivre la nature, s'écouter beaucoup, c'est vraiment important et ça fait aussi partie de la création du lien parce que plus tu te sentiras bien en tant que maman et forcément plus ton bébé va le ressentir, que tu te sens bien de mieux en mieux, que tu récupères, que tu es de plus en plus reposé, que tu te sens de mieux en mieux et ainsi tu pourras lui offrir le meilleur de toi-même au moment où tu peux lui offrir ce meilleur-là de toi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important aussi de pouvoir réussir au mieux que possible à s'écouter parce que c'est pas forcément tout le temps non plus évident. Donc voilà. En tout cas, un grand merci vraiment Sonia, merci Merci à toi. beaucoup. Merci pour ce moment de partage, merci pour toute cette valeur-là parce que tu nous as apporté beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Et puis voilà, tu nous as vraiment partagé des pépites, Merci beaucoup. des Je ne sais pas s'il pépites. y a des commentaires qu'on n'a pas vus peut-être. Si Ouais. jamais tu peux regarder. Alors on regarde. Alors oui, les mamans, surtout si vous avez encore des commentaires, n'hésitez pas. Alors il y a Chantal qui nous dit bonsoir. Voilà, ça c'était tout à l'heure. Elle nous dit oui. Ben oui, je pense quand j'ai posé la question, peut-être si tout va bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, Chantal, si tu as des questions, n'hésite pas à nous dire ou à les poser, même si voilà, on y répondra plus tard. Oui, C'est pas bien très sûr, grave. bien sûr. Mais n'hésite pas. En tout cas, encore une fois, pour retrouver la marque Funcy ou le jouet Cubi, ben voilà, c'est sur les différents réseaux qu'on mettra aussi autour de la vidéo, aussi sur le site directement, pour pouvoir te retrouver et retrouver ton jouet. Oui, et j'ai oublié de préciser aussi, je fais la livraison pour l'instant qu'en France métropolitaine. Ok, oui, c'est bien Et ouais, c'est pour bien de l'instant, c'est préciser. qu'en France métropolitaine, Ok, donc voilà, pour être sûr. ok, top. Donc voilà, vous avez entendu les mamans, c'est pour le moment en tout cas, bon, c'est vraiment pour le moment, c'est la livraison en France. Voilà, c'est ça. C'est Ok, ça, c'est super. ça. Très très bien. Bah écoute, voilà, bah, je pense que c'est bien, on a fait un bon live. Oui, je confirme. Voilà, on a fait un bon live. Donc, merci beaucoup à toutes les mamans d'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne me suis pas forcément présentée, même si bon, on est sur mon compte, mais je vais quand même le faire. Donc, je suis Léken, je suis accompagnante postpartum et aussi professionnelle de la petite enfance, justement. Et donc, j'aide les mamans épuisées après l'accouchement, eh bien, à se reposer, à récupérer sereinement pendant que je prends le relais avec leur bébé pour que ces mamans puissent retrouver bah, l'énergie, l'équilibre et la confiance dont on a tant besoin dans le postpartum. Et donc, j'interviens principalement donc, à domicile, comme je le disais. Donc, ça va être principalement à Paris, région parisienne, Île-de-France, et aussi à Orléans. Donc justement, si vous avez besoin de relais, si vous avez besoin de soutien, les mamans en postpartum, vous pouvez me contacter directement. Les différentes informations sont dans ma biographie, bon, Sur que ce soit Facebook. de Facebook, voilà, des différents réseaux. Donc Facebook, Instagram, TikTok principalement. Et sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement avec moi. Ça va être soit Leken Agença ou Leken Postpartum directement où je vais poster du contenu régulièrement pour vous accompagner pendant votre période de postpartum. Donc, n'hésitez pas à me contacter justement par rapport à ça. Et ne restez pas seul et isolé dans cette période-là. C'est vraiment très important. C'est justement pour ça que moi, je suis disponible pour vous. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir visionné jusqu'à la fin. Merci encore, Sonia. Merci à toi pour Merci encore. l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment top. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre échange, Moi donc aussi. Moi trop bien. aussi. Et puis, ben, à très bientôt les mamans et à bientôt Sonia. À très bientôt. Au revoir. Merci Au revoir, encore. merci. Au revoir.